La compréhension de certains concepts de base sont nécessaires à l'utilisation d'une découpeuse laser. Image matricielle ou vectorielle? Ne paniquons pas. Ces mots font peur, mais ils désignent des concepts simples. Grosso modo, il existe deux façons de représenter une image. Les images matricielles sont le type le plus populaire. Ce sont habituellement des photographies. Elles sont formées d'une multitude de petits carrés colorés, disposés en grille. Ces carrés portent un nom bien connu, ce sont des pixels. L'agrandissement d'une image matricielle rendra les pixels visibles. Dans les années 80, la faible puissance des consoles imposait des graphiques formés de pixels très gros et visibles. Les images matricielles peuvent être éditées par des logiciels tels que Adobe Photoshop, Microsoft Paint ou GIMP. Ces formats de fichiers sont matriciels: JPEG, GIF, GIF, TIFF, PNG. Les images vectorielles, moins répandues, sont principalement utilisées par les graphistes et pour les dessins techniques. Elles sont formées de lignes, de points et de courbes. Ce type d'image rappelle les jeux sur papier où un dessin est obtenu en reliant les points numérotés. Les images vectorielles peuvent être agrandies sans perte de qualité et peuvent être éditées via des logiciels tels que Adobe Illustrator, Inkscape, AutoCAD, CorelDRAW. Ces formats de fichiers sont vectoriels: SVG, EPS, AI. Découpe et gravure. La découpeuse laser peut graver tant les images matricielles que les images vectorielles. Par contre, un tracé vectoriel est nécessaire pour qu'une image puisse être découpée. En modifiant la puissance du faisceau du laser ou sa vitesse, il est possible de produire des gravures de différentes teintes. De même, il est possible de contrôler la profondeur du motif gravé. Une forme peut avoir un remplissage et un contour. Dans cet exemple, l'étoile a un remplissage jaune et un contour rouge. Le cercle a un remplissage vert, mais pas de contour. Et le carré a un contour, mais pas de remplissage. C'est par un code de couleur que les paramètres de gravure ou de découpe sont indiqués par la machine pour chaque forme. Les remplissages sont gravés alors que les contours sont découpés. Le Fab Lab dispose de chartes permettant de visualiser les résultats produits par différents paramètres. Dans cet exemple, une forme rouge sera gravée avec la puissance à 100% et la vitesse à 20%, alors que la forme bleue sera gravée avec 50% de puissance et 40% de vitesse. La découpeuse laser dont dispose le Fab Lab n'est pas suffisamment puissante pour découper des métaux ou du verre. Par contre, il est possible de graver le verre, la pierre et l'aluminium anodisé. Des techniques spéciales permettent de graver les métaux ferreux. Le bois, le carton, les tissus et le cuir et certains plastiques tels que l'acrylique, le polystyrène, le polypropylène peuvent être découpés et gravés. L'épaisseur maximale à la découpe est de 13 mm environ. Certains matériaux dégagent des fumées toxiques. Ainsi, la fibre de verre ou le carbone, les circuits imprimés, le vinyle, le PVC et les polyuréthanes ne peuvent être en aucun cas découpés ou gravés. En cas de doute, s'informer et s'abstenir si les doutes persistent. La découpeuse représente un réel danger d'incendie. Tel un enfant, elle ne doit jamais être laissée sans surveillance. Bon, ici il va falloir ruminer sur les illustrations qu'on veut mettre.